J'ai une propale. On se la fait sauvage. On va faire une tarte tatin avec les moyens du bord. On va se faire un petit feu. Mettons un coup de feu. Il s'est éteint. On y est depuis 6 heures. Ah là, putain, en quoi je me mets? On est des vrais artistes. J'ai peut-être mis un peu trop de beurre. Ouais, faut être... Oula. 1, 2... On est arrivé. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Toi qui adore les pommes, toi qui adore le beurre, toi qui adore la crème, mon gars. On est arrivé au pays de la tarte. Tartatin. Dans quelle gare t'as quand même pays de l'andouillette, pays de du boudin. Et là, on est la maison Tatin. Ici, les sœurs Tatin, la légende dit qu'elles ont créé la tarte tatin ici même. Le fondement, apparemment, il est encore là. Il n'a pas bougé. On va faire quoi là? Bah, on va goûter la tarte tatin. On a fait 2 heures de route, on va quand même goûter la vraie. Notre établissement est fermé du 1er janvier au 16 janvier. On est le 16. On est le 16 janvier. Merde, putain, jour pris. Ah, les coups. On a fait 2 heures, on peut pas s'arrêter là. C'est faire une tarte tatin ou pas? Je sais faire une tarte tatin, mais il faudrait un four, il faut un rouleau à pâtisserie, de la farine, il faut un plan de travail, il faut tout ça, quoi. On fait comment? Bah, on fait sans ça. T'es chaud? J'ai une propale. Oui. On se la fait sauvage. Aujourd'hui, je vous amène en Sologne, terre des rois. Non, je sais pas si des rois, en tout cas des sœurs Tatin. Les sœurs Tatin, c'est 2 sœurs qui avaient un hôtel-restaurant en plein milieu de la Meute La Meute Beuvron. La Motte ou la Meute? C'est la Meute ou la Meute? La Motte. Les sœurs Tatin, elles avaient un hôtel-restaurant à la Meute Beuvron. Et un jour, un service est très agité. Une des sœurs Tatin, qui était souvent en cuisine, a décidé de lancer une tarte aux pommes, traditionnelle et classique. Malheureusement, dans son agitation, elle a complètement oublié et zappé de mettre la pâte en dessous. Elle a mis ses pommes directement dans ce plat à caraméliser, avec un très bon beurre demi-sel. Elle décida alors de poser la pâte par-dessus, remettre le tout au four et la ressortir. Oh surprise, les pommes avaient caramélisé à souhait, elles étaient magnifiques, dorées et délicieuses. La clientèle de ce restaurant ayant goûté ce jour-là la tarte tatin ne put plus s'en passer et demandèrent, ils demandèrent, soirée mondain. Ils ont demandé aux sœurs Tatin de ne plus jamais enlever cette recette de la carte. Derrière, la renommée à Paris s'est fait grâce au restaurant Maxime et d'autres chefs étoilés et qui a fait un peu la renommée de cette fameuse tarte et notamment des sœurs Tatin, à qui aujourd'hui nous rendons honneur dans cette terre de Sologne, chasse, pommes et sac à dos. Non, j'en ai pas. Moi j'ai un sac pour toi. Sac à course. On a tout ici pour préparer une tarte tatin. C'est-à-dire qu'on va faire une tarte tatin avec les moyens du bord. On va se faire un petit feu et on va essayer de faire une tarte tatin dans les règles de l'art, mais sans le lard. Bon, c'est pas compliqué une tarte tatin. Faut aller à tâtons, hein. Et alors du coup? Bah, déjà, je tâtonne le briquet pour faire le feu. Oh, mais que dis-je? Le bois est déjà prêt. Il va être un peu humide, ce qui va faire fumer un peu le bordel. Mais ce qui est bien, c'est que ça va parfumer également la tarte. Ce qui n'est pas un problème, c'est plutôt quelque chose de satisfaisant quand on fait une tarte tatin. Alors, voyons voir. Mettons un coup de feu. Essayez de se réchauffer avec ce petit feu. Le lac, il est glacé. C'est le lac des cygnes, mais il n'y a pas de cygne parce qu'il est glacé. Là, c'est la vraie nature, là, mec. On n'a pas vu la civilisation à des kilomètres. Il y a la départementale 923 à côté. Oh, mec, on a quitté l'espèce vivante depuis très, très longues heures. Et là, on est en train de lutter pour notre vie. Avec les moyens du bord. Avec les moyens du beurre. Alors tu vas faire la gueule sur le beurre. C'est pas du demi-sel? Non, Oh, le coquin. c'est du beurre normand parce qu'on est des gens respectables. Donc, faut avouer, À moitié pardonné. un tiers. Un tiers cette fois-ci. J'espère que t'as pas faim parce que c'est tellement humide et tellement congelé que là... Ça va prendre parce que quand il y a de l'espoir, il y a de la vie. Ouais, mais après, l'espoir rend con aussi, hein. Faut faire gaffe. Il s'est éteint. Il n'y a pas de fumée sans feu, mais je crois que là, c'est le cas. Après, vous avez l'histoire, ceci dit. Vous n'êtes pas venu pour rien. Alors que moi, je vais laisser se sécher ça. Et je reviens. One eternity later. Ça a marché, là. On y est depuis 6 heures. C'était quand même un peu tôt que ça marche.
Alors je vais démarrer par la pâte, direct. Farine, beurre. On va travailler un peu le beurre, comme ceci. Histoire de faire des petits morceaux. 250 grammes de sucre. Tes pieds, c'est un peu ta balance. Quoi. C'est la balance que je suis en train de peser là. 250, parfait. « 250 de farine. Et là, on va la briser en deux, comme la vie a fait avec nous. On va faire comme si on comptait de l'argent. On va faire comme ça avec les doigts. Alors, j'ai pas d'argent à compter, mais ça, je sais faire. On va briser cette pâte. On a du bois, par contre, on a plus d'électricité, on a plus de batterie, on a bientôt plus de beurre. Hein. Ah là, putain, en quoi je me mets? Ah. Mec, c'est la perfection. J'ai fait des pâtes dans mes restos avec tous les ustensiles, mais ça a jamais été aussi bien que là. Ah, moi ça. J'ai même pour faire de la granola sur les doigts. T'as faim là? Mec, on a fait traverser la France pour aller manger une tarte. C'est vrai qu'on n'a pas été bon là. Et on se retrouve à faire un gâteau au milieu de nulle part. Mais tu vas voir, elle sera encore meilleure. Tu connais cette technique? Quand t'as de la pâte qui colle au doigt, tu rajoutes un peu de farine et tu frottes. Regarde. Wow. Voilà. Là, on va laisser reposer la pâte tranquillement. Le temps de lancer mon caramel. On se fait un espace de cuisson. On va mettre du sucre. Un peu de sucre. Voilà. Faut vraiment être des gogoles pour faire ça. Hein. On avait un hôtel chaud qui nous attendait, avec une piscine, un spa, et on est en train de faire une tarte tatin en plein milieu de la nature. On est des vrais artistes, des artistes de l'amour, de la passion, de la cuisine, de la pâtisserie, de la frère tatin, de la sœur, pardon. On n'est plus chez les pommes, très important, pour avoir une belle coloration translucide une fois qu'elles seront caramélisées. Et derrière, on va les poser en fleuriponde. C'est une façon ancestrale de disposer les produits. Tu connais? Non. Moi non plus, c'est une blague, la fleuriponde. On conseille une pomme qui tient bien à la cuisson et qui part pas en purée. Les petites rainettes, les petits golden, c'est pas mal. Très important. Hé papa, oublie pas, la vanille. Non, là ce qu'il faut, c'est un petit peu de beurre. C'est un peu, on a dit, non? Juste un petit peu. J'ai peut-être mis un peu trop de beurre. Là, on est pas mal. Allez, on attaque. On va venir poser nos pommes. Ça va être exceptionnel. Ouais. Commence à être pas trop mal. Là, on va venir couvrir tous les trous. Et la vanille? Ah, laisse tomber la vanille. Il n'y a pas de vanille dans la tarte tatin là-bas. C'est les tatins de la Réunion. Voilà. Pas mal ça. On est un peu serré, un peu trop proche du feu. Faut qu'on éloigne un peu, sinon ça va cramer mes pommes. Voilà. Là on est bien. Là on va avoir un feu régulier. Tu crois pas? Bah j'ai pas de couvercle là mon grand. Il va falloir que je me débrouille autrement. Ça va être très important de générer un peu de cuisson. Et pour cela, je vais cuire déjà ma pâte. Et après je vais poser par-dessus. Là c'est génial. Cette tatin, moi je vous le dis, ça va être de la tarte. La première étape, elle est aboutie. Maintenant, il y aura une phase un peu fatidique, qui est la cuisson de la pâte. Alors, voilà. En même temps, je la vois pas trop fine parce que je vais quand même avoir un côté un peu rustique dans cette pâte. Alors, on est pas mal là. Qu'est-ce qu'on en dit? Câble. Si je mets ça là, je lui beurre un peu le fion. Vamonos. Et là, il faut un feu doux. Faut pas un feu trop fort. Ceci est une tarte tatin. La pute, c'est une tarte catin plutôt. A few moments later. Regarde. Regarde. Qui a fait une pâte directement sur le feu? J'attends de voir le côté pâte, le côté pile là. Je fais ça avec un
T'as même pas de torchon, mon gars. Le truc est chaud comme la braise, là. Ah, c'est un petit peu brun. Bon, faut pas manger ça parce que sinon tu chopes le cancer, mon gars. Ouais, faut être... Oula, faut être sûr de soi. T'es sûr de toi? J'ai souvent été. Aujourd'hui, c'est un nouvel jour. Ça aurait été mieux de la laisser reposer un peu pour qu'elle reprenne. Mais bon, on n'a pas le temps. Pas le temps de niaiser, mon grand. Eh pas, j'ai démoulé un peu. Je vais le sourire, regarde. Déjà là, mon coquin. Impeccable. Tu voulais du rustique? C'est du rustique, ça. Tac. Parfait. Faut la laisser reposer pour que le caramel et tout fige. Et moi, je conseille normalement de la laisser reposer une nuit. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on voit ça demain ensemble. Ça va être incroyable, je pense. Hein. Là, de visu, on dirait plus une polenta qu'une tarte tatin, mais alors, je suis sûr que demain, ça va être incroyable. Day 2. Bon. Eh, tarte tatin, hein? Tarte tatin au feu de bois, là. Tarte suspense pour l'instant. Arrête, là, t'y crois pas? Par contre, on n'a plus le feu pour démouler. Comment on fait, là? Heureusement, on a une Lorraine et un Guillaume dans l'histoire. C'est Linné qui est qui? N'empêche, quand on y pense, tu veux pas juste regarder sur Google pour voir si c'était ouvert? Ça aurait été plus simple, c'est vrai. On serait venu demain. Mais on aurait beaucoup moins rigolé. Allez, papa! 1, 2... Putain! Oh putain! Elle est incroyable. Oh la vache! Ça a défiré ici, Oh ça! putain! Comme on a galéré, mec! C'est peut-être un des plus beaux jours de ma vie. Franchement, une tarte tatin faite au barbecue, démoulée au sèche-cheveux. T'as vu le truc? Pas mal. Et on la goûte? Allez! Allez, coupe une part de ce gâteau, Bélix. Alors, mon vaillant, regarde-moi ça. C'est pas bon, ça? Bon, là, il y a un peu trop de pâte, là. Non, mais la pâte, elle est cuite, hein. Elle est pas... Putain, c'est un merde. Ouais, elle est trop bonne. Oh, elle est fumée. Non, mais attends, il faut qu'on aille leur faire goûter. Je viens de voir rentrer quelqu'un dans l'hôtel. À mon avis, ils sont mis en place. J'ai trop envie de leur faire goûter. On y va? Regarde, il y a les deux sœurs qui regardent là-haut. Oh Stéphanie, tu m'attends, moi je t'atteins. Et j'ai fait la tarte tatin pour toi. Bonjour, vous allez bien? Bien, et vous-même? Bah allez pas au début parce qu'on venait goûter la tarte tatin chez vous. Ah, zut, c'est ballot. C'est ballot, on est arrivé hier, on s'est pris un peu les carreaux parce que c'était fermé. Donc on a été en forêt, on a acheté quelques pommes et on l'a fait au barbecue. Et on voulait la faire goûter à quelqu'un qui travaille ici pour voir si c'est validé ou pas. Vous voulez goûter un tout petit bout? Ouais? Mais je crois pas trop à votre histoire de barbecue quand même. moi, hein. je peux vous sortir les images, vous allez... Pourquoi vous croyez pas? Parce qu'elle est trop belle, non? Ça, c'est que la pâte, ça. Ah, Là, il y a que la il va y pâte. avoir le goût du fumé si c'est barbecue. Ah bah oui. Alors? C'est au barbecue, hein? Ah ouais? Je confirme, c'est barbecue. Ah bah voilà, c'est fumé, hein? Est-ce qu'on valide cette tarte tatin? Très clairement et en toute sincérité, Ouais. difficile de la comparer. Oui, bien sûr, normal. La pâte sablée hyper épaisse, c'est pas mal. Ouais, Mais je trouve que la pomme est bien fondante. ouais. C'est pas mal. Franchement, c'est validé. Moi, Stéphanie, elle m'a regardé, elle m'a dit « Hé, mon petit, toi qui viens de loin, t'as vraiment compris comment ça marche. » Donc pour moi, si Stéphanie elle est contente, moi je suis content. Allez, je t'attends plus. Ciao!